Si la Lorraine est formidable, c'est aussi grâce au travail de la main des Lorraines et des Lorrains, des gens qui fabriquent des merveilles que vous connaissez forcément, qu'on voit dans le monde entier. Je pense bien sûr à ce qui sort des fours, des manufactures de Baccarat, de Saint-Louis. Je pense aux faïences de Lunéville-Saint-Clément, de Sarreguemines à une époque. On pense évidemment aux émaux de Longwy, aux archets et aux luthiers de Mirecourt également. Bref, on fabrique ici de très très belles choses grâce à nos artisans d'art, à nos meilleurs ouvriers de France. On va en parler avec notre invitée, Céline Laurent. Bonjour Céline. Bonjour Jérôme. Alors vous avez une double qualité pour nous en parler, c'est que vous êtes vous-même artisan d'art puisque vous êtes céramiste. Je suis céramiste, potière. Voilà. Oui. Céramiste, ça veut dire on fabrique quoi? On fabrique de la terre cuite. Donc ça peut être du carrelage, de la vaisselle, de l'utilitaire, des sculptures, des installations en extérieur qui peuvent supporter le gel. D'accord, donc vous créez vous-même et vous êtes directrice d'une structure très importante. Oui, le centre de formation professionnelle, le SPIFAC, au métier de la céramique. Alors on va revenir sur nos artisans d'art et sur leur manière de travailler, mais votre fonction prouve qu'on les forme également en Lorraine. On est une terre d'apprentissage pour les artisans d'art. Oui, énormément. Il y a beaucoup d'apprentis, également des stagiaires, des apprenants qui viennent faire des formations et de plus qui sont diplômantes, ce qui n'est pas partout le cas. En Lorraine, on a des niveaux au RNCP qui sont assez élevés pour l'artisanat. Donc ça veut dire qu'on a une reconnaissance dans le monde professionnel? Tout à fait. Donc beaucoup de professionnels viennent encore se former pour faire des VAE, pour passer dans les centres de formation, pour avoir ce niveau-là en Lorraine. On travaille, on l'a dit, les arts du feu, c'est typiquement lorrain. On a parlé de Saint-Louis, de Baccarat, on pourrait citer de Longwy, Dôme, etc. Oui. Donc il y a tout ce qui est le travail du verre. Oui, à Maisontal, ouais. Il y a le travail du verre, au Cerfave aussi, à Vannes-le-Châtel. À Vannes-le-Châtel, il y a des merveilles par là. Oui. La pierre, le bois, tout ça on fait aussi? Oui, également. Il y a énormément de formations possibles pour les charpentiers, pour les menuisiers et puis pour la pierre également. Alors les Lorrains aiment beaucoup les métiers d'art. On a de nombreux touristes qui viennent faire escale en Lorraine pour découvrir ce qui est fabriqué dans nos ateliers lorrains. Il y a notamment des événements dédiés aux artisans d'art. Oui, les JMA, les Journées européennes des métiers d'art. Donc ça se passe fin avril, début mai, chaque année. Et on permet au public de venir voir des manifestations où on travaille devant eux. On fait des spectacles sur le thème des arts du feu, des arts de la terre, des arts de tous les métiers, verre, bois, pierre. Et on présente vraiment le travail de la main. Il y a quelque chose qui fait toujours beaucoup d'effet quand on respecte, j'ai envie de dire, le génie dont est capable un être humain, c'est de vous voir travailler et d'acheter la pièce après, ça prend une toute autre valeur. Oui. C'est-à-dire que chaque objet qui est fabriqué par un artisan d'art, il est unique au monde. Oui, puis c'est une rencontre aussi avec l'artisan. La pièce après, elle est valorisée, on l'utilise au quotidien avec beaucoup d'émotions par rapport à l'artisan qui l'a fabriqué. Merci beaucoup Céline Laurent, continuez votre travail, continuez à nous faire rêver et encore un petit coup de chapeau à cet art des artisans d'art d'avoir à la fois la tête et les mains. Merci. C'est vraiment exceptionnel, merci. Merci beaucoup. La Lorraine des métiers d'art, la Lorraine des entreprises du patrimoine vivant, l'atelier du luxe français, c'est la Lorraine, une Lorraine formidable comme on vous le prouve et comme on continuera à vous le prouver ici. La Lorraine est formidable et elle le prouve une nouvelle fois les 27 et 28 juin au bord du lac de Madine, un endroit extraordinaire dans lequel vous retrouverez une centaine d'exposants de la Lorraine du tourisme, les offices du tourisme, la Lorraine gourmande, les spécialités culinaires ou encore la Lorraine du patrimoine avec les grandes maisons, les beaux châteaux, les grands bâtiments. La Lorraine est formidable et elle le prouvera une nouvelle fois grâce à vous les 27 et 28 juin au lac de Madine.